Hello les gars, bienvenue à Magic TV, je m'appelle Craig, il est 9 h, ce qui signifie que c'est le moment de vous présenter une autre vidéo aujourd'hui à 9 h un dimanche. C'est une émission de review spéciale où on plonge dans l'univers d'une entreprise, d'un tour en particulier, d'un produit et dans l'univers d'un créateur. Je vous dis en gros tout ce que vous devez savoir sur ce tour et aujourd'hui, je vais vous parler du Snow Deck de Magic Dream. J'ai vu le Snow Deck pour la première fois quand j'ai interviewé Johan, qui est l'un des copropriétaires de Magic Dream, et aussi le créateur du Snow Deck. Je l'ai interviewé sur Talk Magic il y a quelques semaines, et il me l'a montré avant que quelqu'un sache ce que c'était en avant-première, et j'ai été époustouflé. Ça m'a complètement bluffé, et depuis qu'il est sorti en décembre, j'ai vu le stand de Magic Dream à The Session, à la convention de The Session, où il présentait le Snow Deck. Là-bas, il époustouflait les magiciens, comme si personne n'avait la moindre idée de comment ça marche. Je pense que c'est grâce à plusieurs facteurs différents, les subtilités qui sont intégrées dans le Snow Deck pour le rendre absolument impossible. Maintenant, avant d'entrer dans les détails et de parler exactement de ce qu'est le Snow Deck, j'ai été chanceux de pouvoir m'asseoir il y a quelques jours pour faire une interview de Johan et parler du Snow Deck. Plusieurs choses se passent dans cette interview. Tout d'abord, Johan explique ce que c'est que le Snow Deck, son origine, et ainsi de suite. Mais l'autre chose, c'est que Johan présente en fait le Snow Deck, pas seulement le Snow Deck, mais une variante du Snow Deck dont il va parler pour la première fois à la convention Magic Dream Rendez-vous qui aura lieu à Paris en mars et où Johan fera une conférence. Entre autres, il va parler dans la conférence d'autres applications du Snow Deck. Et c'est la première fois qu'il les présentera. Il explique bien et il passe en revue l'un de ses principes dans cette interview. Donc c'est un plaisir pour nous de voir réellement le créateur exécuter le tour dans une performance non coupée. Puis on verra également d'autres applications du Snow Deck, puis on verra d'autres applications du concept. Donc avant d'aller plus loin dans la review, je vais faire cette interview. Johan de Magic Dream qui parle du Snow Deck. Je suis ici avec la légende, le cofondateur de Magic Dream, le copropriétaire, l'homme derrière le Snow Deck, lui-même, l'entrepreneur toujours inspirant, Johan lui-même. Comment allez-vous, Johan? Comment allez-vous, mon ami? Comment ça va? Salut, merci Craig. Très bien. C'est génial de vous avoir de retour sur la chaîne, c'est vraiment, je l'ai dit et je l'ai dit hors caméra, juste avant de commencer, et je vais le redire à nouveau. Félicitations pour tout ce que Magic Dream fait. Vous savez, dans la salle des vendeurs lors de The Session, je pense que le stand Magic Dream était le plus, vous savez, était le plus demandé. Et c'était le point central, le hub où tout le monde venait. Je vous vois partout, et encore plus qu'avant de faire notre interview ensemble sur The Talk Magic, et d'être porté à un tout autre niveau. Tout le monde parle de Magic Dream, alors vraiment, félicitations. Tu connais mon histoire, Craig, et tu sais que quand la boutique a brûlé et qu'on a tout perdu, on va pas refaire l'histoire. C'était pour moi le plus dur. Mais finalement, c'était le mieux qui pouvait nous arriver, la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Maintenant, nous sommes bien vivants, en vie, et maintenant, nous travaillons dur. Et comme je vous l'ai dit, en dehors des caméras, je pense que mon équipe est une équipe merveilleuse parce qu'ils travaillent très dur. Et Magic Dream, pour eux, est comme une drogue. Ils sont complètement accros et peut-être d'ailleurs aussi fous que moi. Le copropriétaire de Magic Dream avec donc, Guillaume, je pense que plus nous travaillons et plus il peut se passer des choses. Donc ça marche. Absolument à 100%. Et l'une des choses dont tout le monde parle maintenant, c'est du Snow Deck. Maintenant, je vais le passer en revue dans quelques minutes. Ceci est une interview sur le Snow Deck. Je me souviens que vous me l'aviez montré quand nous avions fait notre entretien initial. Et vous aviez le prototype. Et vous aviez dit « Hey, est-ce que vous aimeriez voir quelque chose de nouveau ?» À l'époque, ça m'a complètement foulé. Après l'avoir appris et présenté plusieurs fois, c'est tellement beau. J'ai vu votre équipe le présenter lors de la session. Tout le monde était bouleversé, personne n'avait la moindre idée.
Tu sais, maintenant, c'est plus le prototype, nous l'avons lancé en novembre et c'est l'un des meilleurs lancements que nous ayons à Magic Dream. C'est vraiment fou, le succès est au rendez-vous et c'est vraiment, vraiment incroyable parce que si tu le présentes maintenant et que tu l'as vu dans les explications, ce n'est pas juste une routine, mais bien plus que tu peux performer. Il y a les bases, mais c'est beaucoup de routines. Peter Nardi d'Ala Casal nous a d'ailleurs donné une routine avec une toute autre version et c'est vraiment fort et puissant. Nous l'expliquons d'ailleurs. Oui, c'est aussi comme je le fais, la routine qu'il a mise en place était très intelligente. Tu sais, c'est quelque chose de très intéressant, c'est que, vous savez que je parle beaucoup, mais c'est fou, quand j'ai montré le Snow Deck à Peter pour la première fois, cela faisait déjà plus de 7 mois que je travaillais dessus, et Peter m'a dit, est-ce que tu as pensé à ça? Et je me suis dit, c'est incroyable, j'ai même pas pensé à ça avant. Pourquoi je n'ai pas pensé à ça avant? C'est fou que chaque personne ait sa propre façon de voir les choses et sa propre vision, de penser à quelque chose de nouveau, avec quelque chose d'ancien et quelque chose qui existe ou pas. C'est génial de réfléchir à plusieurs. Parce que on pense toujours qu'on a créé quelque chose qui est la meilleure version et finalement parler avec des gens qui ont de l'expérience rendent le truc meilleur. C'est de mieux en mieux. C'est vrai, j'aime toujours quand un projet a une substance. Vous savez que l'on voit beaucoup de tours qui sortent ces jours-ci, avec des tutoriels de 5 minutes. Je pense que le vôtre dure au moins 1h30 et le nombre de routines que vous avez développé montre que ce n'est pas quelque chose qui vient d'être précipité, mais que c'est quelque chose que vous avez pensé, que vous avez peaufiné sous tous ces angles et toutes ces éventualités. Personne n'a à s'inquiéter parce que vous en êtes arrivé à un point où tout fonctionne parfaitement. Vous avez parlé des produits de Magic Dream il y a quelques minutes, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que les gens pensent que chaque projet que nous mettons notre label, c'est toujours plus d'une demi-heure à 1h30 de vidéo explication, non seulement pour le plaisir de parler avec les gens, mais aussi nous pensons qu'il faut montrer une façon complète d'introduire le truc et de nombreuses routines. Donc ce n'est absolument jamais fini, jamais terminé. Et la preuve, c'est que je pense que au début de l'explication du Snow Deck, j'ai même dit merci de l'avoir acheté, bien évidemment. Je suis sûr que vous trouverez quelque chose de plus. Ce qui signifie que je souhaite même que quelque chose de mieux que ce que j'ai fait, parce que je suis convaincu qu'un tour n'est jamais fini. Absolument, je suis complètement d'accord. Comme la façon dont je l'ai présenté, j'ai changé le Snow Deck à partir d'un jeu normal, donc j'utilise un jeu normal et puis je dis je vais essayer quelque chose de spécial, j'ai besoin de mon téléphone, je range le jeu, je vais dans mes poches pour obtenir mon téléphone en changeant pour le Snow Deck et à ce moment-là je vais juste le jeter sur la table et je me rends même pas compte. Et puis, je dis en lisant sur mes notes, dans Digital Force Bag, que j'ai une centaine de choses différentes que je pourrais faire avec ce jeu. Tu vas choisir, ça va être une performance interactive ici. Prends le paquet de cartes, donne-moi un nombre de 1 à 100, 23. Ok, regarde toutes ces différentes choses. Je peux faire flotter le jeu, je peux le faire exploser. Qu'avez-vous choisi? Faites en sorte qu'il devienne blanc. Ok, mais ça va être difficile. Mais en l'utilisant, vous l'avez mélangé, d'accord? Faites-le devenir blanc. Et là, boum! Vous reprenez les cartes et vous l'ouvrez. Et quand les cartes sortent et qu'elles sont vierges, c'est comme « Oh mon Dieu !» Alors que vous en êtes au point où le jeu est blanc. Que je puis faire avec? Ok, bon ben voyons, est-ce que nous pouvons le réimprimer? Mais ne réimprimons pas tout. Réimprimons juste une carte. Et puis je vais dans le Snow Deck. Et c'est tellement polyvalent. Si tu me permets une minute de plus dans cette interview, je vais te montrer quelque chose pour montrer à ton audience, à ton public, que ce n'est pas juste un tour, c'est un concept que j'ai développé et je le montrerai pendant ma conférence parce que maintenant, comme je te l'ai dit, j'ai écrit une conférence que je performerai pour la première fois au mois de mars lors du congrès Rendez-vous, le congrès, la convention Magic Dream. Et bien sûr, tu seras notre invité avec également Mario Lopez, Tobias Dostal, Chris Congreve et bien d'autres magiciens. Donc, si tu as quelques minutes juste à la fin de l'interview, je te montrerai que c'est un concept et j'ouvrirai d'ailleurs la conférence avec ça. Je peux bien sûr te faire une démo du Snow Deck et je peux donner quelque chose de plus à tes spectateurs. Oui, c'est fantastique. J'aimerais que vous fassiez la démonstration du Snow Deck. Et ensuite, nous pourrons parler de la convention, ce serait génial. Allez, laisse-moi te montrer tout ça, on y va.
J'aime le genre de tour où tu peux parler à ton public avec une histoire très simple. Ces cartes qui sont vierges, qui n'ont jamais été imprimées, qui sont totalement blanches. Mais l'idée n'est pas de montrer une carte à jouer blanche. L'idée est de dire au public que chaque jour, nous pouvons écrire quelque chose de différent dans notre vie. J'aime ce genre d'histoire. Alors, tout en montrant le jeu, tout en montrant les 52 cartes blanches comme celle-ci, je veux juste te demander, Craig, par exemple, si je te montre cette carte, est-ce que tu peux voir une carte à jouer? Juste une carte à jouer, n'importe laquelle. Est-ce que tu peux me donner sa couleur? C'est le 4 de carreau. Le 4 de carreau. Oh, it's red. Yeah, sorry, red. Un 4 de carreau en dos rouge. Red four of diamonds. C'est vraiment important parce que c'est ton imagination et pas la mienne. Ce qui signifie que si j'avais pris une autre personne, je pourrais lui demander quelle carte elle voit et elle me dirait forcément autre chose. Alors, le 4 de carreau, tu m'as dit, c'est ça? C'est étrange parce que pour moi, le 4 de carreau, c'est n'importe quelle autre carte que celle-ci. C'est celle-ci. Mais pour toi, et c'est vraiment la partie la plus importante, toi, tu as vu le 4 de carreau ici. Et si nous faisons juste ce claquement de doigts, un seul, une seule carte à dos rouge apparaît, et c'est exactement le 4 de carreau. C'est fou, c'est insensé, j'adore. J'aime tellement ça, c'est juste génial. Un choix complètement libre. C'est ça sur quoi j'aimerais insister. Il y a d'autres tours qui existent, mais nous avons travaillé dur pour que cela se produise avec un choix complètement libre. C'est juste brillant, c'est génial. Ça marche très bien parce qu'il y a tellement d'éléments convaincants et bien sûr, vous-même, vous devez être convaincu de ce que vous faites, donc c'est très très important. Je n'ai pas changé de plan, mais bien sûr, nous aurions pu changer pour que la vidéo, voilà, pour changer de plan, mais ça marche comme ça. Donc, quelque chose d'autre que je voulais vous montrer, qui peut marcher. Voilà. En gros, c'est un concept et ça pourrait marcher avec n'importe quoi. Ce n'est pas juste un tour avec des cartes à jouer. Quelque chose de très sympa avec ton imagination à nouveau. J'aimerais que tu penses à un homme ou une femme, peu importe, mais quelqu'un d'autre que toi, quelqu'un qui est important pour toi, comme ça te permettra de te charger en émotions. Pense à cette personne, à lui ou à elle, avec une énorme part d'émotion. Et j'aimerais que tu penses à son signe astrologique, son signe du zodiaque, n'importe quel signe du zodiaque. The man or the woman you love or you like or you are thinking of. Ok, d'accord. And can you see the zodiac sign? Est-ce que tu peux voir le signe du zodiaque écrit là-dessus? Just on the card, just there. Yes, oui, I can see that. Yeah. Est-ce que tu peux me le dire? Bélier. Aries. So, my mom is Aries. Ma mère est bélier aussi. Mais pour moi, cette carte ne représente pas du tout le bélier. Ce n'est pas mon imagination, c'est la tienne qui est importante. Moi, j'aurais vu le bélier sur cette carte-là, mais peu importe. On va compter sur ton imagination et pas la mienne. Donc regarde, je la pose juste au milieu, comme ceci, dans le petit paquet de cartes. Et juste après mon claquement de doigts, j'étale, crois-le ou non, mais on a une carte sur laquelle il est écrit bélier. C'est incroyable, c'est brillant. Voilà, ça veut dire que c'est juste le début finalement. Je pense qu'avec le Snow Deck, on ouvre une nouvelle porte. Ça pourrait être une couleur, ça pourrait être quelque chose de tout nouveau, des choses, des objets qu'on pourrait dessiner, ce que tu veux. Finalement, c'est un concept, c'est l'idée que je vais développer durant la conférence. Mon esprit s'emballe, mon esprit s'emballe, c'est génial. Et c'est top parce qu'au final, tu peux signer, tu peux mettre une date, l'offrir comme un souvenir. La carte est totalement normale et tu peux t'en débarrasser, elle ne t'a pas coûté grand-chose. C'est incroyable, c'est vraiment bien. Vraiment bien. Wow. Une fois que tu as les bases du Snow Deck dans ta tête, tu peux vraiment créer n'importe quoi avec un jeu blanc sur n'importe quel sujet. Comment avez-vous, du point de vue de la créativité, comment avez-vous inventé le concept du Snow Deck?
Comme tu l'as dit, je suis copropriétaire de Magic Dream et mon travail consiste principalement à travailler avec la partie internationale, mais aussi avec les esprits créatifs. Et chaque créateur qui a une idée va parler avec moi. Alors, bien sûr, j'ai beaucoup d'amis dans l'industrie de la magie parce que je travaille maintenant depuis plus de 20 ans dans la magie. Et l'un de mes amis créateurs, qui est Sébastien Cabri, et a créé d'ailleurs beaucoup de choses avant, il est arrivé, il m'a montré un effet avec une espèce d'effet avec des cartes double dos. C'était pas vraiment clair dans son esprit ni dans le mien d'ailleurs, mais j'étais convaincu qu'il avait quelque chose, mais que c'était pas trop abouti. Après quelques recherches, voilà, on a trouvé que ça ressemblait au Tour Petroleum, qui est un tour de magie qui a été lancé quelques années avant par Max Lukian. Et voilà, je pense que son idée était trop similaire. C'était comme un triomphe. Quelque chose comme ça, mais voilà, je lui ai simplement dit, Sébastien, je pense que c'est une bonne idée, mais pour en faire un produit labellisé Magic Dream, ça va pas le faire parce que c'est trop similaire à quelque chose d'existant. Et puis finalement, un mois plus tard, croyez-le ou non, c'est vraiment, ça s'est passé comme ça, littéralement, je me suis réveillé de ma courte nuit avec cette idée du Snow Deck. C'était différent de ce que Sébastien m'avait montré. Et quand je me suis réveillé, j'avais l'impression que j'en parlais pendant la nuit, parce que mon cerveau continuait de travailler sur cette idée de Sébastien. Et donc, parce que voilà, je fais preuve d'honnêteté intellectuelle, j'ai appelé Sébastien, on a fait une visio et je lui ai dit, regarde, je viens de dessiner quelque chose sur un jeu blanc et j'aimerais te le montrer. Je lui ai finalement montré le prototype du Snow Deck, une toute première version. Il n'y avait même pas le dos de la carte qui apparaissait alors. Et il m'a dit à ce moment-là, mais je ne comprends pas, Yoann, ce n'est pas mon idée. Pourquoi tu me montres ça? Je lui ai dit, en fait, Sébastien, je pense que parce que tu m'as montré quelque chose, c'est grâce à ce que tu m'as montré il y a quelques semaines que mon cerveau a continué de travailler sur ce genre de choses avec des doubles faces de dos, de ceci, de cela. Et là, je lui ai envoyé un prototype qu'on avait fait faire et il a travaillé ensuite avec moi et c'est comme ça que le projet est né. Il a créé 2 ou 3 routines, on a travaillé sur le Snow Deck comme ça et c'est ainsi que le tour est né. Avec juste au départ un dessin et après j'ai montré à mon équipe, c'est impossible que ça n'existe pas, tout le monde pensait que c'était du roofing ou des cartes fines, quelque chose comme ça. Finalement, je leur ai montré comment ça marche et ils m'ont dit que c'était impossible que ça n'existe pas. Pour eux, c'était trop simple. On a continué à chercher des choses, bien sûr, et on a trouvé beaucoup de choses qui existent avec des cartes blanches. Mais à chaque fois, ce n'était pas exactement la même chose et ce n'était pas aussi direct. Parfois, ils utilisaient un choix équivoque, parfois, ils utilisaient un autre type de choses. Je suis très fier parce que je pense que le Snow Deck est vraiment quelque chose d'original. Il offre de nombreuses routines. C'est comme ça, jouer avec un jeu avec un effet mentaliste, avec l'imagination. Donc c'est ce que j'aime. Absolument. Très heureux que vous l'ayez créé. Brièvement, évidemment, je vais en parler, en faire une review dans quelques minutes. Mais pendant que je vous ai ici, est-ce que vous pouvez nous parler pendant quelques minutes de votre conférence et de la convention Rendez-vous? Bien sûr. Une fois par an, je pense que c'est la 4e édition cette année, le Rendez-vous. C'est une convention magique qui a lieu sur 3 jours. C'est une petite convention magique, pas avec 500 personnes. On a environ 150 personnes qui se rencontrent ensemble dans un hôtel juste à côté de Disneyland. Et donc pendant 3 jours, on vit vraiment de la magie ensemble, nous vivons vraiment de belles expériences avec des conférenciers. Et comme je te l'ai dit, bien sûr, tu seras en plus notre invité cette année pour nous donner une merveilleuse conférence, une nouvelle d'ailleurs, tu m'as dit. Oui, une conférence totalement nouvelle. Et il y aura aussi Tobias Dostal, Mario Lopez, Chris Congreve. Craig, bien sûr, toi, et j'ai oublié, oui, il y aura bien sûr en français Philippe Molina, qui est un gars très créatif, qui fait beaucoup de tours de petits paquets, et pour moi, ce sera ma première conférence. J'ouvrirai la convention le vendredi 17, ou peut-être le samedi 18 au soir. Voilà. La convention aura lieu le 17, 18, 19 mars cette année. Ça s'appelle le Rendez-vous, et ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on peut le comparer un peu à The Session, parce que
c'est une ambiance très familiale, c'est tout ce qu'on aime en fait, des conférenciers qui prennent le temps de parler avec les gens, et c'est quelque chose qu'on adore en fait, parce que bien sûr les magiciens présents peuvent se rencontrer entre eux et rencontrer les conférenciers pendant 3 jours. C'est vraiment très très cool, et nous aurons comme chaque fois une fête, un gala show, une ouverture, une welcome party, et ce sera sûrement une fête autour d'une soirée casino qu'on voit souvent dans les événements d'entreprise. Donc quelque chose de très original, très fun cette année. C'est incroyable. Oui, vous avez une programmation fantastique. C'est des noms fantastiques. And there's going to be dealers there as well. I heard a little rumor. Il y aura aussi des vendeurs là-bas, j'ai entendu une rumeur à propos de la Casam. Oui, on va ouvrir bien sûr une foire au truc avec beaucoup de revendeurs. Peut-être qu'effectivement qu'on remercie les revendeurs et les encourager. Je pense qu'il y a des chances qu'on ouvre la salle des vendeurs à tout le monde. Voilà, même si vous n'avez pas payé pour la convention, vous aurez sans doute accès à la dealer room. Voilà, afin que tout le monde puisse faire de belles affaires et montrer leurs nouveautés, leurs nouvelles créations. Moi, j'aime ces petites conventions parce que les créateurs n'apportent vraiment pas tous leurs magasins, mais seulement les très bons produits, les très bons trucs, les effets, ou parfois même des anciens effets, mais des best-sellers, ou alors des nouveautés. C'est vraiment l'endroit pour voir des nouveautés et venir parler avec les créateurs et les conférenciers. Et bien sûr, le fait que ce soit ma première conférence, et d'ailleurs j'en avais parlé lorsque tu m'avais interviewé il y a quelques mois sur Talk Magic, là j'ai presque terminé de l'écrire et je vais la présenter, je l'espère, un petit peu partout autour du monde, et aujourd'hui c'est en France. C'est tout un symbole pour moi parce que ce sera la première et ce sera au rendez-vous pour Magic Dream, et nos clients et amis seront là, donc la conférence porte le nom de 3M. 3M comme la marque mondiale que tu connais sans doute pour les mentalistes, tu sais, ceux qui fabriquent les post-it. Mais 3M, c'est aussi Magic, la magie, le mentalisme et les motivations. Mes motivations ou les vôtres, ça peut devenir les vôtres. Ça veut dire que ce n'est pas seulement sur la magie ou sur le mentalisme, ce n'est pas seulement sur la façon du comment ça marche, mais ce sera aussi du pourquoi ça marche. Et ça, c'est vraiment toute l'orientation de la conférence. J'aime bien cette idée de 3M parce que je ne sais pas si tu connais aussi ces 3 singes, les 3 monkeys, les 3 monkeys, qui ne voient jamais, qui n'entendent jamais, ne parlent jamais. Je pense que c'est un bon parallèle avec c'est un bon symbole pour les gens qui aiment le mentalisme. Alors oui, ce sera le nom de ma conférence. C'est super. J'aimerais avoir beaucoup plus d'anglais d'ailleurs qui viennent à Paris. C'est juste à côté de Disneyland, donc ils peuvent venir en famille avec leurs femmes, leurs enfants et aller à Disney. Oui, c'est vraiment facile de se rendre à Disney. Vous pouvez prendre l'Eurostar. Maintenant, il y a l'Eurostar et puis c'est vraiment facile à prendre et ce n'est pas si cher si on réserve tôt en réalité. Donc venir à Paris, voilà, c'est un moment agréable, ce sera un week-end agréable que vous pourrez venir en famille et on accueillerait nous plus d'anglais. Donc en plus 4 de ces conférences sont en anglais, donc la majeure partie sera en anglais mais sera également traduit sur Zoom pour les personnes qui ne parlent pas ou peu anglais. Donc voilà, c'est vraiment très très sympa aussi comme convention pour les anglais de venir au rendez-vous Magic Dream. Donc voilà, c'est vraiment très très sympa aussi comme convention pour les anglais de venir au rendez-vous Magic Dream. Maintenant, je pense que c'est un peu devenu la fête annuelle de Magic Dream. Ce sera vraiment très fun, très très amusant. C'est incroyable, c'est génial. Je peux pas attendre, je suis vraiment très excité à l'idée de venir. Et évidemment, je sais que nous allons faire une autre interview à ce sujet. Il y a Blackpool qui arrive et tu vas ajouter des trucs incroyables à Blackpool. Oui, c'est ça, on a 2 nouveaux produits qui seront lancés à Blackpool. Donc, comme je te l'ai dit, on travaille vraiment très dur pour lancer ces produits. C'est pas qu'on veuille juste lancer un produit, on veut vraiment lancer des choses de qualité, des choses originales. Donc, plus on mettra notre label sur la qualité et plus pour le marché, pour tout le monde, ce sera bien, je pense. C'est parfait, Johan. C'est parfait, Johan. C'était un plaisir absolu de vous parler. Merci Craig, merci beaucoup. Je te verrai à Blackpool. Évidemment, nous ferons une autre interview, mais avant tout, tout le monde peut prendre un Snow Deck. Évidemment, les produits de Magic Dream ne sont pas chez tous les vendeurs du monde parce que tu ne le fais pas, ils ne sont pas chez Murphy, mais par contre, ils peuvent les obtenir directement chez vous. Ils l'auront, mais plus tard. En fait, c'est pas parce que c'est moi, mais en fait, nous allons créer maintenant
Voilà, ça va vraiment trop vite sur le circuit commercial, c'est un peu difficile de gagner de l'argent et que les créateurs également en gagnent à la mesure de ce qu'ils ont créé. Donc le Snow Deck ne sera pas une exception. On essaie toujours d'abord de vendre sur un circuit court directement aux clients et bien sûr quelques boutiques de magie qui ont des exclusivités dans le monde. C'est le cas de Peter Nardi pour Alakazam avec son fils Harry. Donc si vous voulez souhaiter l'obtenir, vous pouvez aller directement sur leur site internet. C'est un de nos meilleurs partenaires au monde. Oui, vous avez toujours une super relation les uns avec les autres. Je suis très conscient de ça et c'est fantastique. Excellent, merci beaucoup Johan, j'apprécie vraiment. Merci beaucoup de m'avoir invité, Craig. Tu es plus que bienvenu et je vais maintenant aller au studio pour résumer le tout. Mais encore une fois, merci beaucoup mon ami. Merci, à bientôt. Alors, tout d'abord, merci à Johan. Je pense que Magic Dream est une super entreprise. Johan est incroyable et comme je l'ai dit, cette review va être complètement 100% impartiale. Je vais vous dire exactement ce que je pense maintenant. Et ce que je pense, c'est que le Snow Deck est vraiment génial. Ce que nous avions ici en substance est une carte imprimée dans un jeu blanc. On a vu beaucoup de gens comparer cela à quelque chose comme le mental photographie, mais ça n'a vraiment rien à voir. Le mental photographie, le jeu nudiste, et la raison pour laquelle c'est très différent, c'est que mental photographie, donc le jeu nudiste, c'est que le concept du jeu nudiste est que toutes les cartes sont vierges totalement imprimées. Et vous avez un jeu de cartes imprimé qui devient blanc. Cela ressemble plus à All Alone de David Regal, ou à une disparition progressive qui s'éloigne du Quantum Deck, ou Brainstormer de Mark Leveridge. Ce genre de tour où une carte et une seule carte finit par être imprimée dans le jeu. L'avantage que cela a sur l'une de ces méthodes est qu'il n'y a pas de carte longue ou courte. Il n'y a pas du tout de roofing fluide. La méthode utilisée pour créer ça est vraiment intelligente. Maintenant, la méthode que j'ai en quelque sorte utilisée en dehors de cette disparition, ce qui est un jeu différent parce que c'est une carte forcée, et si je devais le faire comme un tour autonome, la méthode que j'ai toujours utilisée est de Mark Leveridge tirée de Brainstormer qui vient d'être réédité par Big Blind Media. En fait, je pense que le Snow Deck est meilleur, je pense que le Snow Deck est vraiment une version au-dessus parce que les infos que vous obtenez au début et les subtilités que Johan a intégrées, toutes ces subtilités font qu'il y a beaucoup de moments où vous croyez honnêtement que vous voyez des cartes qui sont blanches des deux côtés, comme si vous étiez réellement convaincu vous-même que les cartes sont complètement blanches. Il y a beaucoup de moments comme ça. Regardez simplement le début, regardez à nouveau la performance de Johan, et regardez à quel point tout semble innocent. C'est pas comme s'il essayait de montrer le jeu, c'est pas comme si cela ressemblait pas à un jeu classique ou qu'on cherchait à prouver une performance magique. Ou regardez si j'ai les cartes blanches des deux côtés, non, il parle simplement. Et votre cerveau enregistre naturellement que ces cartes sont complètement blanches. Et ce qu'il montre tout en faisant ça, c'est vraiment très long. Et la raison pour laquelle ces démonstrations sont possibles, c'est grâce à la façon dont le jeu est construit et les gimmicks qui sont utilisés. En termes de praticité, c'est un tour très pratique. Évidemment, les cartes ne peuvent pas être examinées de quelque manière que ce soit. Vous pouvez faire examiner aucune des cartes du jeu. Même pas un peu. Vous ne pouvez pas faire examiner le jeu, même pas un petit peu à la fin. Quand vous avez la carte imprimée dans le jeu, vous ne pouvez pas donner cette carte à examiner à ce moment-là. Ce sera un problème pour certains tours. Mais je ne pense pas que ce soit un problème ici. C'est une situation que j'ai rencontrée plusieurs fois et j'ai jamais eu de problème avec des spectateurs qui voulaient examiner le jeu. Ça m'a surpris parce que quand vous avez un jeu blanc, vous savez, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour les spectateurs. Et au fond, dans mon esprit, je pensais que si je commençais avec un jeu blanc, il faudrait trouver différentes façons de le montrer, de prouver. Mais en fait, personne ne veut l'examiner. Et je pense que c'est grâce aux subtilités, mais aussi à la puissance des preuves présentées qui mènent au climax. Et ça a du sens.
Mais oui, les cartes ne peuvent pas être examinées, et je ne pense pas que ce soit un problème du tout. Vous n'avez pas besoin d'une table. Il y a quelques moments dans le tutoriel où Johan, dans la performance, étale les cartes sur la table, mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous n'avez pas à étaler le jeu sur la table. Tout peut être fait debout, face aux spectateurs, entre vos mains, ou même dans les mains des spectateurs. Ils peuvent toucher les cartes à différents moments. Ça semble vraiment honnête. Donc le tour peut être fait dans les mains des spectateurs. Pour le reset, il suffit de 5 secondes, puis vous êtes prêt à le refaire. Il n'y a pas de problème d'angle à proprement parler. Il n'y a pas de manipulation. C'est comme si vous apprenez, vous avez juste besoin d'apprendre à la séquence, à la mémoriser. Et ce que vous faites, quand vous le faites, a du sens. C'est un petit paquet pour un gros effet. Ça impacte vraiment un large public. J'ai pu voir l'impact que cela a sur beaucoup de gens. Le tuto est vraiment bon. La vidéo, elle dure environ 1h30. Et c'est Johan et son co-partenaire, je pense, qui expliquent toutes les différentes versions. Johan montre la première routine et prend environ une demi-heure pour la développer, puis passe par de nombreuses présentations différentes. Ma préférée est de Peter Nardi. Peter suggère de faire un peu comme une routine de style Faites comme moi, et donc avec 2 jeux de cartes, un imprimé et un non imprimé. Vous prenez le jeu imprimé et vous avez une carte qui est retirée, et en utilisant un des jeux, vous avez différentes méthodes, comme un jeu marqué par exemple, et vous savez quelle est la carte. La routine est vraiment très intelligente. Vous avez probablement entendu parler dans l'interview de la façon dont j'utilise le jeu qui devient blanc en premier jusqu'au final. Donc vous faites votre routine de cartes avec tous les effets que vous voulez, puis vous faites devenir le jeu blanc dans les mains du spectateur, et ensuite vous leur faites nommer une carte. Je pense aussi que ça pourrait être une suite logique du Quantum Deck. Donc vous faites le Quantum Deck, et la carte apparaît au numéro qu'il nomme, puis vous le remettez dans le jeu, dans la boîte, et au fur et à mesure que vous le rangez, vous y allez en fait, puis-je faire autre chose? Et vous retirez les cartes, ils pensent toujours que c'est la carte blanche qu'ils viennent d'examiner, et puis vous dites, eh bien nous allons essayer de faire quelque chose de plus. Nous allons essayer d'avoir une carte à un numéro particulier. Cette fois, nous allons essayer d'imprimer une carte dans le jeu. Ça permet en quelque sorte d'entrer dans ce concept qui fonctionne très très bien aussi. Alors oui, c'est ça, je veux dire qu'il n'y a rien d'autre de plus à dire sur le sujet, c'est très très pratique. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas donner la carte à examiner, mais quand vous comprenez comment la routine fonctionne, je pense vraiment pas que ce soit du tout un problème. Et oui, je veux dire que c'est vraiment solide, c'est l'un des meilleurs trucs avec des cartes blanches que j'ai, c'est l'un des meilleurs trucs de jeu blanc que j'ai pu avoir. La pensée, la méthodologie sous-jacente sont brillantes. Et comme vous avez vu dans l'interview avec Johan, il a montré qu'une fois que vous avez compris la séquence, elle peut s'appliquer à d'autres effets. Vous avez vu que Johan le fait avec des signes astrologiques. C'est une idée vraiment intelligente. Mais au-delà des signes astrologiques, je veux dire que le ciel est littéralement la limite de ce que vous pouvez faire avec. Ce que Johan a créé, quand vous y pensez, tout au long de sa construction, au-delà des signes, c'est un index ouvert avec des sorties multiples, avec plus de 50, 60 effets possibles. Comprenez vraiment que c'est quelque chose que vous pouvez adapter sans limite, et votre esprit peut vraiment s'éclater avec ces idées. Mon esprit déborde d'idées depuis que j'ai fait l'interview avec Johan, donc je peux imaginer voir beaucoup de gens intégrer le principe du Snow Deck, et d'autres magiciens intégrer l'effet dans d'autres tours dans les semaines, les mois et les années à venir. Alors oui, je vais donner la meilleure note, 100%, parce que je pense que l'idée est super fun. C'est déjà dans le top de ma liste des tours de l'année, mais vraiment je pense que c'est un tour très très solide. Je pense pas que quiconque qui pourrait l'acheter serait déçu de la qualité. Le tutoriel et la vidéo sont totalement d'excellente qualité, c'est vraiment bien. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, jetons un coup d'œil à ma présentation du Snow Deck à un membre de mon équipe. Donc le meilleur tour potentiel de l'année, oui, c'est vraiment bien. Tu peux utiliser ton imagination, tu as une bonne imagination. J'aime bien utiliser mon imagination. Ouais, ça te fait pas trop peur. La raison pour laquelle tu dois utiliser ton imagination, c'est que c'est un jeu de cartes blanches. Voilà à quoi ressemblent les cartes avant qu'elles soient imprimées. C'est très difficile à obtenir un jeu comme celui-là. Tu dois connaître quelqu'un qui travaille dans une usine de cartes et qu'ensuite il nous en fasse sortir un. Je suis sûr que tu connais quelqu'un de ce genre. Donc ces cartes sont complètement pas imprimées, vierges, devant, sur la face, le dos, il y a bien les 52.
52 possibilités, mais toutes sont totalement blanches. Maintenant, j'ai dit que c'était votre imagination et c'est à ce propos que mon pote va devoir l'utiliser. Prenez celle-là par exemple. Maintenant, tout d'abord, à ton avis, quelle couleur tu pourrais imaginer? Tu imagines la noire? Je vais lire sur le dos. Ok, bleu. Donc là, si tu laisses travailler ton imagination, ça pourrait être du rouge. Mais on peut travailler sur les faces aussi. C'est mieux parce que l'imagination de chacun est différente. Alors, que dirais-tu par exemple si on avait dit que c'était une carte noire? Ce serait un trèfle ou un pique? Un pique. Et quelle valeur? Le valet de pique. Le valet de pique. Regarde, c'est très intéressant parce que pour moi, celle-ci, cette carte, et le valet de pique. Tout le monde a une imagination différente. Donc pour moi, ça ressemblerait plutôt celle-là au valet de pique. Mais là, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de vous et de votre imagination. Donc le valet de pique. Avec un nœud rouge. Donc maintenant, voyons si nous pouvons rendre votre imagination réelle. La transformer en réalité. Maintenant, quand je vous ai montré cette carte, vous avez vraiment imaginé que c'était un valet de pique. Avec un dos rouge. Voyons si nous pouvons transformer tout ça en réalité. Parce que maintenant, vous pouvez voir qu'il y a une seule carte à dos rouge, juste là. Ça pourrait l'être, hein? Ou ça pourrait ne pas l'être. Mais ce serait incroyable. Vous êtes prêts? Le valet de pique. Et vous avez été capable d'imaginer ça, exactement la bonne carte. Et ça, dans le jeu, dès le début. Bravo. Alors voilà les gars, c'est le Snowbike de Magic Dream. Félicitations, c'est une production incroyable. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-là, abonnez-vous à ma chaîne. Laissez un commentaire, je serai de retour demain à 6h avec Magic Live et à 9h avec une autre vidéo. Alors assurez-vous de vérifier les horaires. Je serai de retour aussi avec 5 to 5. C'est super excitant et je serai de retour chaque jour au cours de la semaine. Vous savez, 27 vidéos par semaine, ici même, sur Magic TV, mais le plus important encore, si vous n'avez pas encore rejoint Netrix, faites-le, l'URL est www.thenetrix.com. Vous pouvez y accéder maintenant et regarder de quoi il s'agit et voir pourquoi des centaines de personnes s'inscrivent chaque semaine. Nous avons un taux d'annulation de 0,06%, donc pour tous ceux qui se sont inscrits, merci beaucoup. Allez voir ça et je vous reverrai bientôt sur une autre vidéo. Merci d'avoir regardé, mon nom est Craig de Magic TV.